Bonjour à tous, j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Ce matin nous allons exhorter le peuple de Dieu sur un thème ou encore un petit sujet très important pour toujours garder la foi, pour toujours rester attaché aux choses de l'esprit, pour ne pas nous laisser distraire avec tout ce qui se passe dans ce monde. Vous savez, nous sommes enfants de Dieu ou encore nous sommes fils de Dieu. Ce n'est pas parce que nous l'avons voulu ou parce que nous sommes forts ou parce que nous sommes intelligents. La Bible déclare que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit, dit le Seigneur. Et donc, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être prétentieux pour penser que si nous sommes appelés enfants de Dieu ou fils de Dieu aujourd'hui, c'est parce que nous sommes forts ou puissants. Non, c'est parce que Dieu a eu miséricorde, il a eu compassion, il a eu de la pitié envers nous. Nous étions des condamnés à mort à cause de notre péché, mais de par son amour, le Seigneur a eu pitié de nous et il nous a donné sa vie. Il s'est offert à la croix pour nous, afin que nous puissions avoir accès auprès du Père, afin que nous puissions avoir accès dans son royaume, afin que nous puissions être dignes de porter en nous son esprit. Donc, nous venons pour éveiller encore la conscience de certains frères et sœurs, tous les enfants de Dieu, afin de toujours rester éveillés, de ne pas avoir de la prétention de croire que nous sommes trop forts, voilà pourquoi nous sommes sauvés, ou bien nous sommes tellement puissants, voilà pourquoi Dieu nous a sauvés. Non, si Dieu nous a sauvés, c'est parce qu'il a eu compassion de nous, selon sa miséricorde, selon son dessein, selon la patience qu'il a, selon l'amour qu'il a pour nous. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous savons que Jésus-Christ, à cause de son amour pour nous, son grand amour qu'il a manifesté pour nous les hommes, il a donné sa vie pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous puissions avoir la vie, afin que nous puissions être pardonnés de l'iniquité qui nous enveloppait, de l'iniquité qui a fait de nous des condamnés à mort. Et Dieu nous a rachetés de la puissance des ténèbres pour nous amener dans sa glorieuse lumière. Et c'est pour ça, nous, enfants de Dieu, nous devons toujours être reconnaissants envers le Seigneur à cause du grand sacrifice qu'il a fait pour nous. Sans plus tarder, nous allons prendre un passage très important. Et dans ce passage, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Ce passage se trouve dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2, à partir du verset 8. Éphésiens 2, le verset 8 dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Vous voyez ici, en Éphésiens 2, le verset 8, l'apôtre Paul attire notre attention en disant « Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. » La grâce est une faveur imméritée. La grâce, c'est quelque chose que personne ne méritait pas. Nous en tant qu'hommes, nous avons été appelés autrefois pécheurs à cause du péché que Adam et Ève ont commis dans le jardin. Mais Dieu, de par son amour et sa compassion, est venu se livrer à la croix pour que nous soyons sauvés. Et donc cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas par les œuvres que nous avons posées, par les actes que nous avons posés, mais c'est par la grâce. La grâce qui n'est rien d'autre ou encore. Oui, la grâce qui n'est tout autre qu'une faveur imméritée. Donc nous ne méritons pas le salut que Dieu nous a donné. C'est un cadeau qu'il nous a donné, un cadeau qu'on ne méritait pas. On était des condamnés à mort. Mais à cause de sa compassion et son amour pour nous, Dieu
a manifesté cet amour-là en posant cet acte pour nous démontrer qu'il nous aime, en donnant sa vie à la croix pour nous, afin que nous puissions avoir accès auprès de lui aujourd'hui. Et il n'a pas seulement dit c'est par la grâce, il a dit par le moyen de la foi. Et vous voyez que en Hébreux 11, le premier verset, la foi est définie comme étant une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc si nous avons été sauvés par la grâce, une faveur imméritée, nous devons avoir la foi. Parce que les deux vont ensemble. Si tu es sauvé par la grâce, ça veut dire que tu es un homme de foi, parce que la foi t'apporte l'assurance. Et cette assurance, elle est ferme. Et cette assurance, c'est pour les choses que nous espérons, les prophéties que le Seigneur a prophétisées vis-à-vis de son Église, vis-à-vis de ses fils. Les prophéties telles que le Seigneur reviendra chercher son Église. Les prophéties telles que nous allons régner dans le royaume. Et toutes ces choses, nous les attendons avec fermeté de cœur, avec assurance, parce que nous sommes les hommes de foi. Et toujours dans l'élan de la grâce, qui est une faveur imméritée, nous pouvons prendre Romains 4 à partir du premier verset, où le même apôtre Paul nous explique, il dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Vous voyez? Il ne faut pas avoir la prétention de dire que si je suis sauvé, c'est parce que j'ai posé des actes qui sont bien, des bonnes œuvres. Non. Ce n'est pas ce qui nous sauve. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous sommes des gens bien. Mais si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Si tu dis que tu es sauvé à cause de tes efforts personnels, ça veut dire que la grâce n'est plus grâce. Ça veut dire que l'homme peut être sauvé par ses efforts personnels. Ce qui te sauve, ce n'est pas tes efforts personnels. Ce qui te sauve, c'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu pour toi, dans ta vie, le sacrifice de Christ. Et nous savons que nous ne méritions pas cela. Et c'est ce que Paul nous explique. Au verset 3, il dit, car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. En d'autres termes, Abraham eut foi en Dieu, Abraham eut confiance en Dieu et c'est ce qui a imputé Abraham en justice. Donc pour être un homme juste, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Ce n'est pas tes efforts. Et on continue au verset 4, on dit, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Si un homme a cette prétention de dire que si je suis sauvé, c'est parce que j'ai posé tel ou tel acte, ça veut dire que ce n'est plus une grâce. C'est maintenant une chose qui est due. Et en d'autres termes, donc, le sacrifice de Christ ne sert à rien dans ta vie. Or, ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est un cadeau. C'est quelque chose d'immérité. Quelque chose auquel l'homme ne s'attendait plus après avoir péché. Mais Dieu s'est manifesté de par son amour et t'a fait ce cadeau. Il t'a offert le salut gratuitement au moment où tu t'y attendais le moins. Il dit au verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, pour toi qui reconnais que tu n'as fait aucune œuvre pour avoir le salut, c'est cette foi-là, cette reconnaissance-là du sacrifice de Christ, parce que tu reconnais que ce ne sont pas tes efforts personnels, mais c'est ce que Christ a fait pour toi qui fait de toi un homme juste, qui fait de toi un homme ayant le salut de Dieu aujourd'hui, qui démontre réellement que la grâce de Dieu agit en toi. Donc, nous voyons que ici, il y a deux catégories de personnes. Celui qui fait une œuvre mérite un salaire. Et lorsque tu fais une œuvre, qu'on te donne un salaire, ce n'est plus une grâce, mais c'est une chose due. Or, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, le salut que nous avons reçu, ce n'est pas à cause des œuvres que nous avons accomplies, quelles que soient les bonnes œuvres que nous avons accomplies, mais c'est à cause de la foi que nous avons eue en Dieu, à cause de la foi que nous avons envers Dieu, à cause du sacrifice de Christ. C'est ce qui fait de nous des hommes ayant le salut
et Christ en nous. Donc, il ne faut pas croire qu'on méritait le salut. On ne le méritait pas. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin, tout le monde est devenu coupable. Et comme Adam, à la création, qui est le premier Adam, a fait rentrer le péché, Jésus-Christ, qui est le second Adam, parce que la Bible nous parle de deux Adams, le premier Adam a fait entrer le péché, Jésus-Christ, qui est le second Adam, est venu ôter le péché que le premier Adam a fait entrer dans le monde, afin que nous puissions être justifiés à travers le sacrifice de Christ. Donc, si Jésus-Christ ne mourrait pas à la croix pour nos péchés, nous devions toujours avoir cette sémence-là en nous. Mais puisque Jésus est mort pour nous, cette sémence n'est plus en nous. La sémence du péché, la sémence du serpent n'est plus en nous, mais c'est maintenant la sémence de Christ, le Saint-Esprit, la parole de vérité qui est en nous. C'est ce qui démontre que nous sommes reconnaissants, que le salut que nous avons ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu nous a fait, une faveur imméritée, une grâce que personne ne méritait. Ne soyons pas de ceux-là qui croient que s'ils sont sauvés, c'est à cause des bonnes œuvres qu'ils accomplissent. Si ce n'est que des bonnes œuvres, personne ne devait être sauvé. Parce qu'il y a des hommes qui, même étant en Christ, qui continuent à accomplir des mauvaises œuvres. Et imaginez-vous que ce sont vos œuvres qui vous sauvent, en fait, qui vous donnent le salut devant Dieu. Vous croyez que vous deviez avoir le salut? Impossible. Parce que le moindre détail vous condamne devant Dieu. On pêche en action, en acte et même en pensée. Donc, notre salut ne vient pas de nous. Notre salut vient du Seigneur Jésus-Christ. Par la miséricorde et la grâce qu'il nous a faite. Par la compassion qu'il a eue de nous. Le péché nous enveloppait. Livrés à nous-mêmes. On n'avait plus d'espérance. On était morts. Mais Dieu a envoyé son Fils unique, en Jean 3, le verset 16. Tellement il a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Fils est venu pour ôter effectivement ce péché qui a fait de nous des condamnés à mort. Et aujourd'hui, quiconque croit au sacrifice de Christ n'est plus un condamné à mort. Et cette personne passe d'un condamné à mort de quelqu'un qui vivra pour l'éternité. C'est ça la conception de notre salut. C'est ça la conception que nous devons avoir de notre salut. Les bonnes œuvres sont l'expression de notre salut. Ce sont les bonnes œuvres que nous pratiquons après avoir cru en Christ qui démontrent que nous avons véritablement Christ en nous. Mais notez bien, ce ne sont pas ces bonnes œuvres-là qui ont fait de nous ce que nous sommes. C'est la grâce de Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et étant maintenant en Christ, selon Ephésiens 2, le verset 10, Dieu a des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. S'aider les uns les autres, s'aimer, aider les pauvres, marcher avec, souffrir avec ceux qui souffrent, pleurer avec ceux qui pleurent. Ce sont des œuvres qui accompagnent les enfants de Dieu. Et ce ne sont pas ces œuvres-là qui nous ont sauvés. C'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Ce petit post, c'était pour éclaircir une partie d'ombre que certains ont encore, croyant que s'ils sont sauvés, c'est par leurs efforts personnels. C'est donnant le mérite de leur salut. Alors que le salut, nous ne l'avons pas mérité, mais c'est Christ qui nous a fait un cadeau. Il a dit, vous avez péché, mais je vous ai aimé d'un grand amour, le plus grand amour qui puisse exister. Prenez le salut gratuitement. Vous ne le méritiez pas, mais prenez-le car je vous aime. C'est ça le message que le Seigneur a voulu nous faire passer en faisant ce sacrifice grand à la croix pour nous démontrer que là où les hommes ne pouvaient plus, là où l'homme n'avait plus d'espoir, là où l'homme ne pensait plus
qu'il devait y avoir quelque chose, le Dieu de l'impossible a décanté une situation afin que nous, aujourd'hui, nous puissions être appelés enfants de Dieu et gens de la maison de Dieu. Donc, soyons reconnaissants. Ne nous donnons pas le mérite de notre salut, mais donnons tout le mérite à celui qui le mérite, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Le Dieu Emmanuel qui est au milieu de nous. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et à part Jésus-Christ, personne ne peut accorder le salut à quiconque. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne peux pas être sauvé. Si tu ne lui donnes pas ta vie, tu ne peux pas être sauvé. Donne ta vie à Jésus. Selon Apocalypse 3, le verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui, et lui avec moi. » Donc le Seigneur, de par ce passage d'Apocalypse 3, le verset 20, dit qu'il est à la porte. Cette porte qui n'est rien d'autre que notre cœur. Et il frappe à cette porte à travers son message, à travers sa parole de vérité, à travers sa parole de repentance. Et il te demande de venir vers lui. Et si tu as saisi cette parole et que cela te touche et que tu te décides maintenant de marcher avec lui, il rentrera dans ton cœur et il va souper avec toi. Il va te conduire dans le droit chemin. Jusqu'à son retour, il vivra en toi en tant qu'esprit et il te conduira dans le droit chemin. Ainsi seront sauvés ceux qui veulent croire au Seigneur en donnant totalement leur cœur au Saint-Esprit, en croyant que le seul Dieu qui peut sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et à part lui, il n'y a point de sauveur. C'est pourquoi il s'appelle le Christ, le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi partout où nous sommes, nous enfants de Dieu, Jésus est toujours avec nous. Parce qu'il nous a promis que je m'en vais vers le Père. Et je ne vous laisserai point orphelin. Je vous enverrai le consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il tient cette promesse en vivant en quiconque croit en lui en tant qu'esprit. Afin que tu ne sois pas orphelin, afin que tu aies ce Père spirituel et céleste, ce Saint-Esprit qui vit en toi pour te conduire dans ta marche chrétienne jusqu'à ton retour. Donc, que ce message vienne encore relever cet enfant de Dieu qui croit qu'il est seul, qui croit que les situations qu'il vit dans sa vie quotidienne, il est seul. Non, tu n'es pas seul. Dieu est là, il combat pour toi. Il t'a promis qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde et il sera toujours avec toi. Fais-lui confiance, livre-toi totalement en lui. Décharge-toi de tout, sur lui de tous tes fardeaux et il t'allégera au temps convenable. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos de vos âmes. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et léger. Donc le joug de Christ est léger. C'est ce joug que quiconque veut avoir le repos doit porter. Ne va pas porter un joug qui dépasse tes forces, mais porte le joug de Christ, le joug du Seigneur, ce joug léger, ce joug qui ne pèse pas, ce joug qui apporte le repos à quiconque va avoir le repos de son âme. C'est simple, tu lui donnes ta vie et il t'entretient, il prend soin de toi, il te protège de toutes les difficultés. Le Seigneur est souverain, Dieu est souverain et tous les élus, il a dit, il y a beaucoup des appelés mais peu d'élus. Tous les élus entreront dans la salle de noces. Tous les élus seront sauvés. Les appelés sont nombreux, mais les élus sont peu. Au temps de Noé, Noé a dit aux hommes de monter dans l'arche. Les appelés étaient nombreux, mais peu sont rentrés dans cette arche. Et il en est-il de même aujourd'hui. Les appelés sont nombreux. Les hommes de Dieu crient à gauche, à droite, en évangélisant, en annonçant le nom de Christ, en appelant quiconque veut rentrer. Mais nous voyons que peu sont ceux-là qui acceptent le message
de Christ et qui accepte de rentrer dans la salle de noces, qui accepte de rentrer dans l'arche de Noé. Quiconque veut être sauvé doit rentrer dans cette arche, car l'arche de Noé représente l'Église aujourd'hui. Quiconque veut être sauvé doit rentrer dans l'Église. Quiconque veut être sauvé doit être dans cette arche-là. Aujourd'hui, les hommes sont attachés au mal, mais le cri d'alarme est là. Viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Et lui, il te protégera. Tels que les 8 qui étaient dans l'arche et tous les animaux qui étaient dans l'arche ont été protégés du déluge. Ainsi en est-il de tous ceux qui sont dans cette arche spirituelle qui représente l'Église. Ainsi en est-il de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Le déluge frappe, le vent frappe, mais cette arche ne se détruira pas et tu iras de l'autre bord. Jésus n'a pas dit qu'on va submerger, mais Jésus a dit nous allons flotter à la surface des eaux et nous allons aller à l'autre bord. C'est pourquoi tu dois monter dans cette arche afin de pouvoir aller à l'autre bord, afin de pouvoir rentrer dans la Canaan, afin de pouvoir aller à Canaan, la terre promise où coule le lait et le miel. Mais pour cela, tu dois donner ta vie à Christ. Pour cela, tu dois livrer ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Seul lui pourra t'amener à Canaan. Seul son esprit pourra te protéger. Seul ton esprit pourra te conduire. Seul son esprit pourra te consoler. Une consolation éternelle. Une consolation véritable. Pas une consolation passagère. Une consolation sincère qui vient du Très-Haut. Donne ta vie à Jésus-Christ. Laisse-toi conduire par lui. Les jours sont mauvais. Le retour de Christ est proche. Beaucoup de choses sont en train de se passer pour démontrer que Jésus revient bientôt. Et toi, chrétien, es-tu prêt? Ne sois pas ce chrétien attendant mais non prêt. Sois ce chrétien qui attend mais tout en étant prêt, tout en sachant que la vie chrétienne, il y a des difficultés. Et nous devons surmonter ces étapes de difficultés afin de pouvoir recevoir une récompense et un repos éternel. Je prie que le Seigneur vraiment ouvre les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir les avantages qui sont rattachés à la parole de Dieu. Afin que nous puissions livrer notre cœur, notre être, notre corps tout entier au service du Seigneur. Je suis ému de compassion pour tous ceux qui n'auront pas ce privilège de rentrer dans le royaume des cieux. Car il y a deux endroits. Si ce n'est pas le royaume des cieux, c'est l'enfer. Mais le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, pour tous ceux qui entendent ce message, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui écoutent les hommes de Dieu, qui prêchent la vérité, que ces hommes s'attachent au Seigneur et donnent leur vie au Seigneur afin de ne pas aller vivre le calvaire éternel. Car il n'y a rien de plus terrible que l'enfer. C'est pourquoi nous nous battons tous les jours pour annoncer l'évangile, pour crier et dire à ceux qui ne sont pas rentrés dans la bergerie et qui ne sont pas encore rentrés que le temps est proche. L'heure est venue de laisser toutes les futilités de ce monde et de rentrer dans la bergerie de Christ. Et de dire aussi à ceux qui sont déjà dans la bergerie que l'heure est venue où nous devons livrer totalement notre cœur à Christ, où nous devons chercher l'avantage des choses d'en haut. Selon Colossiens 3, le verset 1. Maintenant que nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre l'intelligence et que Dieu vous garde et qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Soyez bénis et que j'espère que par la grâce de Dieu, que ce message sera bénéfique pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous couvre et que tout enfant de Dieu soit dans le creux de la main de Jésus-Christ afin que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à ta vie. Que
Que la protection divine soit notre partage et que cette parole pénètre dans nos cœurs afin que nous puissions comprendre que Jésus nous aime. Il nous aimera toujours et il nous a toujours aimés. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.